messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. C'est magazine, comme vous le savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans sa globalité. Et pour ce nouveau numéro, comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas au plateau de Congo Buzz Télévision, mais nous sommes au Musée national de la République démocratique du Congo pour couvrir un forum international de jeunes entrepreneurs émergents en République démocratique du Congo grâce à NJEC, deuxième édition 2021. Voilà pourquoi nous sommes sur place pour couvrir cet événement. Sans plus tarder, je nous laisse suivre de cette cérémonie, puis on se retrouve tout juste après. Suivant. L'accord des technologies géospatiales, donc et la représentation des données géospatiales, notamment une trentaine de pays d'Afrique et des disciplinaires et indépendants, nationaux et étrangers, dont la majorité sont pas des pays. Concernant notre organisation provinciale, j'essaie pour soutenir nos initiatives, en savoir plus sur Je vous salue, bonjour. Bonjour la salle. Je vais demander que nous puissions faire un petit geste et je demande avec toute déférence si nous pouvons nous lever. Avec tout le respect que je vous dois, de révérence s'il vous plaît bien, de déférence s'il vous plaît bien. Alors voilà le petit geste que nous allons faire. Je voudrais que nous puissions mettre nos mains ensemble. Nous allons faire un peu de bruit, on va faire des acclamations. Cela annonce déjà les débuts et les commencements de notre activité. 1, 2, 3, go, c'est parti. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places. Je voudrais simplement vous rassurer que ces acclamations que vous venez de faire, c'est pour vous, en fait. Vous avez acclamé pour vous-même, vous êtes entrepreneur, vous êtes innovateur. De la même manière que vous avez acclamé pour vous-même, les gens vont acclamer pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais devoir me présenter. Je suis Nixon Kinière, le présidentiel, votre animateur et maître des cérémonies sur mesure, désigné pour que vous puissiez passer des moments bien, de façon ordonnée et même très ordonnée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans ces cadres, dans cette salle du Musée national, à l'occasion de la deuxième édition de FIJEC. FIJEC, qui veut dire simplement Forum d'innovation de jeunes entrepreneurs congolais. La première édition a eu lieu l'année passée, nous étions dans la salle Son et Lumière, et cette activité avait primé des entrepreneurs innovants. Et ces entrepreneurs aujourd'hui sont devenus une référence, à l'instar de Pascal Canik, Schoolab. Certainement, il y a certaines personnes qui le connaissaient dans la salle. Et je citerai également le café La Quinoise, Tissia Mukuna. Je pense qu'il y a également des gens qui les connaissent dans la salle. Alors, FIJEC est une vitrine qui permet une visibilité des entrepreneurs. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là, parce que l'année prochaine, on parlera de vous. Si on était à l'église, on dira Amen.
J'étais en train de dire que l'année prochaine, on parlera de vous. Il y a quelqu'un qui le croit? Tu peux balancer ta main. Voilà. Alors, sans pour autant rabâcher sur les choses que vous connaissez déjà, je m'en vais directement vous présenter le programme. Alors, le programme pour cette édition se présente comme tel. Nous aurons le mot des organisateurs. Bien entendu, en premier lieu, d'abord le mot du maître de cérémonie. Je vous ai accueilli, n'est-ce pas? Et après, il y aura le mot du coordonnateur de FMJEC. Et après, nous aurons le mot des autorités. Les autorités, nous aurons le mot du ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou. Je signale déjà qu'il est dans nos locaux. Bientôt, il va faire son entrée. Et après, nous allons devoir vous présenter les quelques vidéos des innovations de l'année 2021. Et après, il y aura également une remise de prix, c'est-à-dire il y a des innovateurs qui ont innové, dont FIJEC va devoir primer. Et ensuite, nous aurons un panel. Et ce panel sera animé par un de mes confrères. Ceux qui savent, ceux qui me connaissent dans les activités de FIJEC, j'ai toujours été avec lui. Je demanderai à l'assistance de mettre les mains ensemble pour saluer la présence de M. Aristote Ikwa. Il est dans la salle. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Est-ce qu'il peut se lever? Un innovateur, un entrepreneur avec qui nous avons travaillé. Je signale ici que nous avons même traversé pour aller à Brazzaville dans un grand salon au Palais du Congrès cette année même. Donc quand vous êtes là, sachez-le qu'après ici, si vous avez vos cartes, n'hésitez pas de vous réseauter. L'importance, l'intérêt également de ces cadres où nous vous invitons, c'est de vous permettre d'élargir votre réseau des connaissances. Très important, vous avez vos cartes de visite. À la fin, vous allez donner. Je suis allé à Brazzaville, je suis allé avec Aristo, c'est lui qui m'a amené là-bas. Alors, après ces panels, nous aurons la présentation de 2 gènes émergents. Et ensuite, il y aura les mots de clôture qui sera fait, bien entendu, par le président de FIJEC, M. Jordan Nankomo, qui est l'initiateur de cette grande activité. Et ensuite, il y aura la photo des familles. Voilà, en quelques mots, en quelques lignes, l'économie du programme qui vous sera, bien entendu, dévoilée d'ici peu. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Alors, nous allons pour Forum d'innovation de jeunes entrepreneurs congolais. Et ça fait pratiquement une année et nous voici dans ces beaux cadres. Alors, pour le mot des organisateurs. Et j'ai retenu une autre chose que vu que nous courons derrière le temps, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, et pendant qu'il avance. Saint-Charlotte Rotéa. Qui court derrière l'État. Face à cela, nous avons pensé apporter une interactif avec un POS, et ce POS qui nous permet de se partenaires, que ce soit des supermarchés, des bus. Pleine, elle envoie un message de taux de production et Team Green Corporation est une entreprise et sa mission est de digitaliser le secteur agricole. Service de facilitation d'accès aux informations agricoles. Il des demandes des informations agricoles automatiques. Soit de s'abonner via le mobile money, tel qu'on dit deux problèmes majeurs. 1. L'accès. Est-ce que nous pouvons applaudir? Pour nos vins égalés, tout ce qui est produit à base de jus de raisin. Parole devant vous à l'occasion de la 2e édition de ce forum. Comme l'a dit le modérateur, nous parlons 2e édition parce que, bien entendu, il y a eu une première édition. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, honorables députés et sénateurs,
Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités. Un an s'est écoulé et nous voici aujourd'hui à la 2e édition du programme FIGEC, qui est le Forum des innovations de jeunes entrepreneurs congolais, conçu par la volonté de 2 structures, à savoir Talent d'entrepreneuriat et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FANJEC, en vue d'une part d'offrir une tribune aux jeunes innovateurs congolais, mais d'autre part encadrer et accompagner ces derniers afin de transformer réellement leurs initiatives en de vrais projets d'entreprise susceptibles d'impacter réellement notre communauté. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, l'innovation que nous célébrons ce jour, celui des jeunes en particulier, est un concept multisectoriel dont la sémantique est parfois laissée à l'appréciation de chacun. Qu'à cela ne tienne, suivant la rhétorique du FIGEC, nous abordons le concept dans le sens d'une évolution positive en vue de quitter les vieilles habitudes pour les nouvelles, abondant dans le sens d'Edwin Hébert qui a dit, je cite, « Innover, c'est ne pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. » Et parachevé par le chimiste Antoine Laurent de Lavoisier qui a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Fin de citation. Excellences, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, Mesdames et Messieurs distingués invités, si notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est réputée pour ses richesses innombrables en sol et sous-sol, ses fils et filles dotés d'une intelligence hors du commun, bien qu'assombris par moments par le cours de la vie, il faudra ajouter en filigrane ces jeunes pétris de talent et dotés d'une capacité d'adaptation hors pair. Pour faire simple, je dirais que les jeunes Congolais sont des génies et je vous prie de les applaudir frénétiquement. Sans moyens, sans appui, sans accompagnement adéquat, et la plupart des cas dans des conditions non indiquées, les jeunes Congolais arrivent tout de même à entreprendre des initiatives innovantes dans toutes leurs formes, partant des innovations adjacentes, des innovations de rupture, des innovations incrémentales et même des innovations radicales. Voilà pourquoi, face à ce constat, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo et l'organisation Talent d'entrepreneuriat ne pouvaient rester insensibles et s'est décidé avec sa fille de permettre aux différents jeunes dont l'échantillon sera présenté ce jour de passer du cap de l'invention à celui de l'innovation. Le manque d'accompagnement a toujours été la citation quotidienne des entrepreneurs congolais, malgré les multiples efforts des autorités. Il est quand même important de reconnaître les efforts qui sont fournis, parce qu'il y a peu de jeunes qui manquent de moyens, les jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier de moyens par le programme Padampeme, que je vous prie d'applaudir encore une fois. Et je vois certains dans la salle qui n'applaudissent même pas, qui ont bien évidemment reçu. Applaudissons le programme. Cela est dû au fait que les besoins sont tellement énormes au regard du potentiel et les quelques efforts fournis semblent ne pas traduire les multiples attentes. Néanmoins, comme lors de l'édition passée, nous renouvelons notre espoir de voir les choses s'améliorer
et prendre en compte les jeunes innovateurs qui font notre fierté à travers le monde, puisque plébiscités par les chaînes internationales parfois, mais souvent applaudis simplement chez eux dans des forums comme celui-ci, comme nous venons de le faire tout à l'heure d'ailleurs, avec parfois un brevet de mérite comme complément, mais souvent abandonnés à leur propre sort, rangeant ainsi tristement leurs initiatives dans les garages ou des placards, à la merci des insectes, des intempéries et de la poussière, afin d'être achevés dans le rendez-vous des oubliettes. Mesdames et messieurs, ceci est triste car avec cet état des choses, nous continuerons à assister davantage à la fuite des cerveaux, mais en portant aussi avec eux des initiatives innovantes qui pourraient faire notre fierté. Voilà pourquoi la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo propose au gouvernement, et nous nous adressons au ministre de la Jeunesse, notre ministre, la mise en place d'une task force publique-privée en vue de réfléchir sur le mécanisme pouvant permettre de booster les différentes initiatives innovantes et de créer autour de ces derniers le vrai projet d'entreprise qui, à l'instar de certains multinationaux, pourront franchir les frontières et faire parler de notre pays, car les produits innovants sont aussi de vrais ambassadeurs itinérants pour les inventeurs et des ambassadeurs plénipotentiels pour les États qui vous font penser à leur pays d'origine, tel nous pensons à Thomas Edison quand nous allumons l'ampoule, nous pensons à la France quand nous buvons du champagne, à la Namibie quand nous mangeons le Saint-Char, à la Chine quand nos produits se détériorent assez vite, que les Chinois m'excusent, et j'en passe. À l'Allemagne, je voulais dire, quand nous roulons Mercedes, et j'en passe. Au-delà du gouvernement, nous lançons un appel aux partenaires, sponsors, investisseurs, hommes et femmes de bonne volonté, de s'associer à nous afin qu'ensemble, nous apportions de l'oxygène pouvant garantir une vraie vie à ces différents projets. Aux jeunes innovateurs, je vous invite à un esprit d'ouverture et à beaucoup de sagesse et d'humilité afin de permettre aux partenaires et investisseurs de mieux vous accompagner et de bâtir avec vous, dans un esprit gagnant-gagnant, des vrais empires commerciaux autour de vos initiatives et à continuer à travailler car le jeune devrait être à la pointe du changement mondial et de l'innovation, disait Kofi Annan. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs distingués invités, c'est par cette note que je clôt mon propos avec espoir que ce programme qui ne s'arrêtera pas simplement à ce forum, mais qui se poursuivra à travers une incubation et un accompagnement multidimensionnel, retiendra votre bienveillante attention. Mesdames et messieurs distingués invités, j'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président du Talent, chers comités organisateurs, chers jeunes innovateurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je me tiens devant vous avec fierté par le fait de savoir que depuis un moment, il ne se passe plus d'une semaine que je découvre combien l'élan de l'innovation et de l'entrepreneuriat régnait au milieu de la jeunesse congolaise que nous sommes. Tout en vous remerciant pour l'honneur que vous me faites en ce jour, je rends grâce à Dieu et je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de ménager pour relever le défi du développement de notre pays en général, mais également celui de la jeunesse à travers les différents instruments qu'il met en place pour soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Qu'il me soit permis également, dans le même ordre d'idée,
de saluer le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui, sans relâche, ne cesse inconditionnellement de porter à notre égard, nous les jeunes, nos questions lors de débats au sein du gouvernement. Qu'ils reçoivent également notre gratitude. À vous tous ici présents, je salue d'abord votre présence en ces lieux, pour d'abord avoir accepté d'abandonner toutes vos occupations, mais également pour le fait que vous croyez à ce que vous faites. Vous croyez à l'entrepreneuriat, vous croyez au développement de notre pays à travers l'entrepreneuriat. Dans la même optique, j'aimerais saluer et encourager surtout les nombreux étudiants qui continuent à s'inscrire dans le combat de développement de notre pays à travers l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, chers jeunes innovateurs, l'entrepreneuriat à ce jour représente un enjeu majeur pour la croissance d'une nation. Il est considéré comme étant l'un des leviers stratégiques pour la création des emplois et des richesses à tous les niveaux. À cet effet, l'entrepreneur se doit être un individu, homme ou femme, innovateur et moteur pour une croissance économique soutenue pour le cas de notre pays, bien entendu. Ce n'est pas en vain que nous encourageons les jeunes à l'entrepreneuriat, car plusieurs pays voient dans l'encouragement la création de petites et moyennes entreprises une voie stratégique prometteuse pour développer d'une manière permanente les tissus entrepreneuriales. L'entrepreneuriat est donc une source essentielle de la promotion de la richesse et de la lutte contre le chômage et le sous-emploi, surtout en milieu de jeunes. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est ici le lieu de lancer un appel à toute la jeunesse congolaise qui nous suit, afin de prendre conscience du fait que l'avenir de notre cher et beau pays repose sur nos épaules et que nous sommes tous donc comptables et nous le serons devant les générations futures, car le sort de notre nation dépend de nous. Nous représentons donc 65% de la population et nous constituons soit le développement, soit les freins pour notre pays. Pour ce faire, il faudra donc qu'ensemble nous puissions nous armer d'un dévouement citoyen, d'un sursaut d'orgueil et surtout de marquer une rupture avec les antivaleurs et à innover encore et encore. Je tiens également à vous rassurer de la volonté du gouvernement d'accompagner, de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet PADEM-PME en est un exemple. La mise en place du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, ainsi que bientôt la mise en place du fonds spécial pour la promotion, l'emploi et l'entrepreneuriat au Congo, pour le jeune bien sûr, ce qui permettra aux jeunes entrepreneurs d'accéder au financement sans beaucoup plus de complications. Mais également, le fonds spécial accompagnera les jeunes entrepreneurs dans la formation et dans la promotion de leurs différentes activités. Je tiens à rappeler aux jeunes entrepreneurs ici du milieu étudiantin et scolaire que le gouvernement de la République vient de décréter encore un autre programme prodige qui est un programme pour le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat en milieu scolaire et académique avec un montant global de 100 millions de dollars qui seront disponibilisés dans les jours à venir pour les jeunes entrepreneurs congolais. Mesdames et messieurs, chers jeunes innovateurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, je ne peux terminer mon propos sans pour autant féliciter les organisateurs de ces forums et je tiens à les rassurer que la prochaine édition du ministère de la Jeunesse, dans son volet de promotion de l'entrepreneuriat, sera un des partenaires efficaces pour l'édition prochaine. Je souhaite à tous bonne participation à ces forums. Je vous remercie. En ce qui concerne l'entrepreneuriat.
Alors, nous allons poursuivre notre programme. Je vais demander si... Et là, on peut le connecter directement sur des panneaux solaires sans problème. Dans des milieux ruraux, on peut amener ces machines au village, ça va fonctionner sans problème par une faible consommation énergétique. Nous allons produire un grand nombre de poussins ici à Goma, à mesure d'exporter aussi. Nous allons réduire les prix au marché, mais aussi il y aura abondance de poulet au marché. Savez-vous que plus de 60 millions de Congolais sont exclus du système bancaire classique? À l'ère de l'innovation technologique, nous avons 28% de la population congolaise qui est non urbaine utilisant des mobile money. Face à cela, nous avons plusieurs insuffisances. Voilà, nous avions su que vous êtes dans le vin. Valoriser notre culture, de mettre en valeur nos producteurs avec de perspectives d'impact social et économique parce que nous comptons installer nos plantations viticoles en milieu rural, ce qui va permettre de créer de l'activité économique par la plantation des arbres fruitiers, mais aussi de créer un impact économique et environnemental. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à remporter des concours, que ce soit au niveau national l'année prochaine en février. Nous avons un stand qui nous avait été offert. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier le ministre de la Jeunesse qui a pris l'engagement d'accompagner Tomela et de prendre en charge toutes les dépenses liées à cette exposition qui va se tenir l'année prochaine au Salon international. Bon, nous avons remarqué que dans nos maisons, nous n'avons pas certainement un électricien qui peut avoir accès à la logette lorsqu'il y a coupure d'électricité ou lorsqu'il y a chauffement de notre logette à la maison. La gestion de notre courant à la maison, c'est souvent géré par des gens qui ne sont pas des électriciens. Nous avons pensé à une logette intelligente. Une logette intelligente qui vous aide à gérer automatiquement l'électricité de votre maison. La logette intelligente fait pour vous le choix automatique de la meilleure ligne pour vous éviter les endommagements des appareils électroménagers. Parce que très souvent nous remarquons aussi que lorsqu'il y a surtension, nos appareils qui sont connectés rencontrent des endommagements. Alors, notre logette vous permet de gérer l'électricité de votre maison automatiquement. Vous n'avez plus accès à la logette manuellement. Et aussi,
La logette est connectée à une application Android. L'application Android vous affiche l'humidité de votre logette, la température de votre logette et le tension de 3 lignes de votre logette. Vous pouvez contrôler le démarrage, l'alimentation et coupure de votre maison à partir de votre application. Donc, quand la logette chauffe, ça vous envoie un message dans votre téléphone que la logette est en train de chauffer, il faudrait arrêter. Au cas où vous êtes loin, vous ne pouvez pas arrêter, la logette va s'arrêter automatiquement. Donc, nous avons plus misé sur la sécurité de nos maisons, d'où nous avons créé une logette intelligente pour nous apporter la sécurité. Parce que c'est clair que dans nos maisons, la sécurité par rapport à ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas quelque chose que... Ce n'est pas efficace. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je m'appelle Franck Ngongo et je suis artiste. Oui, je m'appelle Franck Ngongo, je suis artiste plasticien. Je réalise de portraits avec le sachet, le bouchon et tout ce qui est recyclable. Et maintenant là, je travaille sur le pavé en plastique. Donc ce que je fais, c'est innover. Donc je crée de portraits plus. Je crée plus de portraits avec de matériaux recyclables. Donc maintenant là, je me lance sur faire de briques en plastique. Ça peut aider plein de gens. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Willem Ifunga. Je suis entrepreneur dans le secteur agricole, chef d'entreprise Mwana Team. Je suis dans le domaine de l'agriculture. Par rapport à l'innovation, nous, non seulement l'innovation, mais c'est une façon aussi de transmettre le message pour un changement de mentalité. Parce que souvent, il y a des jeunes qui pensent que pour faire ce domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui est beaucoup plus basé pour de vieux, des gens qui sont plus âgés et des gens qui restent beaucoup plus au village. Donc, dans ces domaines, tant que jeunes aussi, on peut faire en même temps aussi de l'agriculture. Donc souvent, on a nos productions au niveau des Bakongo. Et je suis aussi dans une plateforme qui est le Collège des entrepreneurs congolais. C'est une structure qui encadre les jeunes entrepreneurs congolais pour leur faire comprendre que ce secteur n'est pas seulement pour de vieux, mais c'est un secteur qui concerne tous pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit, je vais inviter ici sur cette estrade. À la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à cette deuxième édition du FIGEC qui est le forum d'innovation des jeunes entrepreneurs congolais qui, l'année dernière, en cette même période, a primé des entrepreneurs qui se sont affirmés par la suite. Je pense par exemple à notre sœur Tissia Mouchina de la Chinoise et de Kakakani. Donc, comme l'a si bien dit mon ami et frère Nixon hier, de ce forum naîtra sûrement des prochains jeunes entrepreneurs qui vont impacter notre écosystème. Alors pour ce faire, nous allons avoir ce panel qui est en réalité un échange avec son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse, accompagné de Monsieur Eric, qui est le coordonnateur du FNGIC. Alors, d'entrée de jeu, je vais poser une question classique parce que on n'a pas les statistiques, c'est vrai, mais la majorité des jeunes dans cette salle, la majorité des jeunes ici, tous nous définissons entrepreneurs. Bon. Alors, je pose la question à l'excellence, d'après le contexte congolais et d'après les échanges fructueux qu'il a tout le temps avec les jeunes, j'aimerais savoir, et l'auditoire aussi, Excellence, comment vous définissez l'entrepreneur? L'entrepreneur dans le cadre, dans le contexte congolais. Qui peut s'appeler entrepreneur?
Ça, c'est la première question que je pose à son Excellence. Vous avez la parole. Non. Mais depuis que nous sommes arrivés, c'était parmi les premiers dossiers que nous avons approchés. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour vous dire qu'au niveau du ministère du Budget, on a déjà une ligne budgétaire et maintenant nous attendons le ministère des Finances. Et donc là, les jeunes auront un fonds à eux. Ça sera un fonds permanent. Ce ne sont pas des fonds circonstanciés comme pas d'MPME ou prodige. C'est un fonds permanent d'établissement public genre FPI qui sera là pour financer, que ce soit la formation, la promotion et l'entrepreneuriat de jeunes. Donc là, je demande aux jeunes d'avoir encore patience. Nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas facile, je dois vous le reconnaître. Et nous sommes un gouvernement, mais chaque ministère se bat également pour faire passer ces dossiers. Et nous ferons la même chose pour les questions de jeunes. Donc c'est parmi les mesures. Et une autre mesure, je pense qu'à ma gauche, j'ai ici les présidents du Forum national des jeunes entrepreneurs. Et en face de moi, j'ai M. Jet, avec qui nous travaillons pour la mise en place du réseau national de jeunes entrepreneurs du Congo. Donc, c'est le souhait du gouvernement, c'est une instruction du Premier ministre et nous sommes en train d'y travailler. Et à ce que je sache, la balle est plutôt dans le camp de vous, les jeunes entrepreneurs. Et je suis très heureux d'apprendre que le travail est pratiquement fin prêt. Et il ne reste que le dernier réglage pour que je puisse présenter le dossier en Conseil des ministres. Donc là, le gouvernement va soutenir une structure de jeunes entrepreneurs. Je ne dis pas que les structures vont mourir, non. La FEC va rester la FEC, Copemeco va rester Copemeco, GEN, FNGEC. Mais là, on met en place un réseau qui nous permettrait également de répondre à la préoccupation de Mme Enambole. C'est une question posée au président Eric, mais je peux effleurer pour dire que parmi tant d'autres responsabilités, les réseaux se fera également le devoir de recenser tous les jeunes entrepreneurs et de les accompagner. Parce que nous avons de jeunes entrepreneurs qui ont du talent, mais des fois ils ont des difficultés, ne plus que pour ouvrir leur boîte. Et ces réseaux permettraient également à ces jeunes d'être accompagnés et pourquoi pas d'être soutenus dans le cadre de cette ouverture de leur dossier au niveau du guichet unique ou autre formalité. Et à part ça également, dans le cadre de la promotion, je pense que nous sommes en train de le faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent des fois. Je me dis, apparemment nous les Congolais, nous ne voulons pas que les choses changent. On se pose la question de savoir, oui, le gouvernement met en place l'argent, mais il n'y aura pas de favoritisme. Est-ce que dans la salle ici, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas d'MPM? Il y a des gagnants. Vous êtes famille d'un ministre? Non. D'un député? Hier, j'étais dans un même forum, c'était la même question. Heureusement, il y avait également une dame dans la salle qui a gagné. Elle n'est ni membre des familles d'un ministre, d'un député, elle n'est ni d'un parti politique. Je pense que si nous voulons les changements, nous devons d'abord nous-mêmes changer nos mentalités. On doit changer notre façon de voir les choses. Il y a 1000 jeunes qui ont gagné dans le pas d'un PME. Moi, je suis membre de l'UDPS. Je connais une seule personne qui a gagné, qui est de l'UDPS. C'est un jeune de Matadi. Il n'y a aucune influence politique là. Et je pense que vous pouvez poser la question à tous les 1000 jeunes qui ont gagné. Demandez-leur l'origine de leur famille, de leur parti politique. Vous allez comprendre que c'était un programme qui était objectif. Je crois que le FNJEC a également participé. Donc, ça a été le plus objectif possible. Nous devons d'abord croire au changement nous-mêmes. Si on n'y croit pas, les autres qui croient, ils vont avancer. Et dans le même cadre, nous appuyons la promotion des jeunes. On l'a dit ici, il n'y a pas plus tard qu'une semaine ou 2 semaines. C'est encore un exemple, mais c'est Ketsi Kaketsi. Moi, je ne le connais pas. Il est là dans la salle, il faut poser la question si on se connaît. Je ne le connais pas. Mais quand nous avons reçu l'information du ministère du Commerce extérieur, j'ai contacté M. Eric Makwala, qui est président de FNJEC. Je lui ai demandé de nous présenter la liste des 5 jeunes entrepreneurs que l'État va soutenir pour aller exposer en Afrique du Sud. La liste nous a été transmise et les jeunes qui ont été retenus,
Il y a également une vidéo que j'ai vue ici. C'est la première fois de voir le visage du monsieur. Et qui vous brille. Il a été soutenu. C'est moi qui ai signé la liste. Je ne le connais pas. C'est la première fois de voir son visage, c'est ici. Donc c'est pour dire que le gouvernement soutient les jeunes entrepreneurs, pas en regardant leur figure. C'est pas que le gouvernement manque de jeunes entrepreneurs. Mais ici, nous nous adressons à des structures qui existent, qui fonctionnent. On s'est adressé à FNCheck. Je crois que Tissia Moukoune a également été retenue. Mais elle avait son mariage, je crois. Elle n'a pas pu se déplacer. Donc ces jeunes-là ont été soutenus par le gouvernement. Et je crois que M. Tétika également, comme il l'a dit ici, nous allons également le soutenir pour le salon de vin en France, à Montpellier si je ne me trompe pas. Donc, je demande aux jeunes entrepreneurs de croire à ce que vous faites. Vous êtes des génies. Et le gouvernement, depuis que nous sommes arrivés, nous ne cessons de travailler réellement pour donner et de moyens et pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Donc on doit arrêter de dire que le gouvernement ne fait rien. On fait quelque chose. 100 millions par rapport à tous les jeunes entrepreneurs, c'est rien. Ça, je le sais. Mais je crois qu'il y a un fonds qui est permanent. Laissons ces fonds commencer et voyons la suite. Donc là, c'est certaines mesures. Mais il y a une dernière mesure qui est aussi importante parce que, en fait, dans l'entrepreneuriat, on a les financements, mais comment vendre les produits? Comment vendre les services? Et j'ai encore un témoin qui est à ma gauche ici. Nous avons eu une séance de travail avec le DG de la Haute Autorité de régulation de la sous-traitance. Nous sommes en train de travailler pour réellement solliciter la révision de la loi sur le marché public et privé. Le marché public et privé pour permettre à ce qu'un quota de 30% soit accordé au marché exclusif des jeunes. Je pense que je n'ai pas d'autre miracle à faire si ce n'est que de plaider parce qu'il y a certaines décisions qui ne relèvent pas du ministère de la Jeunesse. Ce sont des décisions qui relèvent d'abord du gouvernement en entier, mais aussi du Parlement. Parce que pour changer une loi, c'est le Parlement. Nous faisons ces plaidoyers, nous y travaillons avec le ministère des PME pour donner l'accès au marché également aux jeunes Congolais. Le premier combat, c'était l'accès au crédit. Un autre combat, c'est l'accès à la promotion. Et maintenant, c'est l'accès au marché. Et nous sommes en train de nous battre pour ça. Comment sera réparti les fonds? Question de M. Joël Bouetti. Il n'y aura pas de favoritisme. Je pense que si au premier fonds, il n'y a pas eu de favoritisme, nous sommes en train vraiment d'avancer vers un changement. Si dans les temps, il y avait assez de favoritisme, je crois qu'aujourd'hui, vous allez le constater que les 1000 jeunes qui sont là n'ont pas été choisis sur base de favoritisme. Non. Et les autres jeunes également qui seront financés dans le cadre du programme Prodige ne seront pas financés par favoritisme. Je vous demande à croire et à postuler. Comment sera réparti ces fonds? Et je pense que c'est la coordination qui va définir, parce que nous sommes le gouvernement, nous mettons à la disposition le moyen, on ne voudra pas être jugé parti. Il y a une coordination qui sera mise en place, et c'est à la coordination de fixer tous les critériums et de mener la sélection des différents projets. Pas d'accompagnement du gouvernement, j'ai répondu à cette préoccupation. Je crois que s'il n'y avait pas d'accompagnement avant, le président de la République qui vient d'arriver n'a que 3 ans, mais sur les 3 ans, il a déjà mis 200 millions pour les jeunes. Et je ne pense pas que les anciens présidents ont mis des plus de $10 pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est quand même quelque chose. Je vous demande quand même Oui, la préoccupation de Mme Nambole, elle est très pertinente. Revoir le système éducatif. Donc, je ne vous contredis pas, je vous informe déjà. Le gouvernement a adopté le PONADEC, qui est le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Dans le cadre du PONADEC, il y a des cours sur l'entrepreneuriat qui sont inscrits dans le programme depuis les niveaux primaires et supérieurs. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, les travaux que nous sommes en train d'effectuer avec le ministère de l'EPST, parce qu'il faut quand même le dire, c'est le ministère de l'EPST qui est responsable en ce qui concerne l'éducation formelle. Il y aura dans les jours qui viennent la réforme
que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, mais aussi supérieur. Mais néanmoins, il y a quand même de ces jeunes-là qui ont déjà dépassé cette étape, c'est ne pas abandonner. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, dans le cadre des programmes, parce que nous avons quand même des centres d'insertion socio-professionnelle de jeunes, dans le cadre de ce programme-là, nous avons également lancé depuis un temps un grand travail qui est, il y a encore M. Jets qui est là, il est parmi les experts qui pilotent ces projets, le programme national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un programme qui verra également au niveau du secteur de la jeunesse, ça ne sera pas des cours magistraux, mais ça sera une sorte de séminaire sur l'entrepreneuriat pour les jeunes qui se lancent déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat ou qui s'y sont déjà, et même pour ces jeunes-là qui sont dans les secteurs d'insertion socio-professionnelle. Donc je pense que ce soit au niveau de l'éducation normale, que ce soit de l'éducation non formelle, nous avons pris en compte votre préoccupation qui est celle d'instaurer des cours d'entrepreneuriat, parce qu'il faut quand même le dire, notre système éducatif forme beaucoup plus de demandeurs d'emploi que des créateurs. Mais ici, je suis très heureux d'avoir en face de moi des créateurs d'emploi. Merci beaucoup. Je suis étudiant de l'université Saint-Dominique. Alors cette poubelle intelligente, elle est dite intelligente pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de capteurs. Alors ces capteurs-là aident à détecter la présence de gens. Ça s'ouvre à la présence d'une personne. Et quand on se plaint, elle est munie d'une puce, d'une carte SIM, comme nos téléphones. Elle va envoyer un message au téléphone ainsi que dans la base de données pour alerter que cette poubelle elle est pleine. Elle va bloquer la poche pleine, la poche concernée. Alors cette gestion ne suffit pas seulement de dire qu'elle est pleine ou pas, etc. Alors on prend aussi une politique en disant que toutes ces informations seront mises comme une vitrine sur un site internet qui va nous permettre à ce que même les investisseurs qui sont à l'extérieur du pays, qui utilisent le déchet comme seconde chance de vie, ils vont économiser cela, donc transformer cela, ils vont l'utiliser enfin, ces informations pour permettre à savoir que voilà, j'ai besoin de tel déchet, alors je veux m'en servir et je vais miser autant d'argent, donc ils savent déjà ces informations, ils ont déjà ces informations à l'avance. Alors en fait, un petit résumé vu qu'il y a encore du temps, donc c'est un peu ça. Merci. On me signale que vous avez un petit mot. C'est Moukouna qui sont devenus aujourd'hui une référence. Nous sommes persuadés que ces jeunes innovateurs. Nous demandons à l'auditeur de rester. C'est son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est en train de partir. Alors. Cette émission, mesdames, messieurs, vous étiez nombreux à suivre en images ce qu'a été ces forums de jeunes entrepreneurs organisés par la FENJEC, deuxième édition 2021. Merci à Badjomboku qui était là pour les images. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.